Est-ce que pour vous, c'était de la bouse intergalactique? De quoi, le film? Non, leur présence, enfin, ce qu'on a fait. Bah, il y a des gens, il vaudrait mieux qu'ils aillent pas sur un plateau de télé. Hein. Ça aide pas leur film. Bon, en tout cas, on va parler bouse intergalactique. On va parler badass. On va parler Bushido. On va parler, il y a quoi comme mot? Trédahan. On va parler... ouais, non. Ouais, non. Actionneur. Non. Actionneur. Bon, bref, le best-of de Yannick Dahan. Et vraiment, il a fallu qu'on choisisse parce que là, il est... Que l'embarras du choix. Bon, le coffret, ça arrive dans 2 mois. Ouais, ok, bonus. Yannick Dahan nous a rejoint. Je vous laisse profiter. Et ce soir, c'est super. C'est super, c'est mortel. C'est super, mais c'est trash. Ouais, donc cette semaine... Oui. Vu les bousasses du cinéma, je suis allé dans les rayons DVD essayer de trouver un petit truc sympathique et j'ai trouvé. Alors j'ai trouvé un nanar. Attention, c'est un nanar, c'est une série Z. Mais c'est une série Z hilarante et franchement gorasse et très sympatoche. Alors attention, hein, c'est vrillé hein, du bulbe. Il faut vraiment être un cancre pour le regarder. Et alors avant de vous révéler toutes les subtilités de ce film les images, bien bourrinos, on va regarder les images. Burinos. Franchement, pour les gens qui doutent, pour les gens qui n'en ont rien à cirer de Claude François, imaginez juste que Scorsese a fait le biopic de Clo-Clo, c'est ce que vous allez voir, et c'est une énorme claque dans la gueule. Alors, et j'ai vu visuellement du Eastwood, j'ai vu parfois des choses comme ça. Et c'est du Casso. Et c'est pourtant, c'est du ça a Kassovitz. pourtant sa propre singularité. Mathieu. Donc moi, j'ai trouvé ça mortel. Voilà, que ça lui plaise ou pas, j'ai trouvé ça mortel. La parole à Mathieu. Arrête-toi, mais par contre, est-ce que tu veux bien venir à la maison faire ça 2 heures par soir Après le lapin bleu, le mille pattes humain, qui prend 3 personnes. Il est... Ah non, il scotche la bouche de l'une au trou du cul de l'autre et il fait pareil avec le 3e. Et donc il fait le Human Centipede. Le premier avale, le 2e avale et les déjections vont dans le 3e. Donc là tu vois le truc et tu te dis, ils vont forcément faire la scène où le premier mec il va chier. Forcément. C'est les soi-disant spécialistes, les soi-disant critiques qui parlent de cinéma en France et qui ont, je pense littéralement, je vais être vulgaire, de la merde dans les yeux, et ça depuis très longtemps. Donc on va replacer un petit peu l'importance du Tintin de Spielberg. Happy Feet 2 est juste non seulement bien meilleur que le premier, non seulement le plus grand film d'animation, j'ai pas peur de le dire, que j'ai jamais vu au cinéma. À ce point-là, mieux que là-haut, mieux que Toy Story, mieux que... Je pense. D'accord. C'est un film pour moi qui touche par rapport à... votre sensibilité. Voilà, ouais. ma sensibilité et ce que j'attends du cinéma à la quasi-perfection. Ce film-là, c'est un film où vous chialez 10 fois pendant le film et où à la fin, vous vous dites... Yannick, t'as pleuré? J'ai pleuré 3 fois. Et j'ai pleuré en plus dès la première scène. Bon, alors oui, bah oui. Le film dont je vais parler va vous oblitérer la dernière lueur d'intelligence qui vous reste. Ça s'appelle Le Pacte ou Seeking Justice. C'est vraiment fait pour les teubés, quoi. C'est comme je dis, c'est du film de... C'est W9, 20h30, un dimanche soir pluvieux. C'est une catastrophe cosmique qui ne mérite même pas qu'on en parle. The Darkest Hour est donc le film élu directement le plus crétin de ce mois-ci. C'est bien, ça, c'est bien. Et probablement des 6 mois qui viennent. Et probablement de l'année. Le film se passe intégralement à Moscou. On aurait pu se dire, il va en faire quelque chose. Oui. Il a fait Zobi la mouche. Ça va de discours débiles, en dialogue indigent, en situation improbable. Oh, ça fait envie. Jusqu'à un final où on se dit au moins à la fin. horrible. Attends, on se dit au moins à la fin. Ils vont tout péter. Ouais, bah au non. moins à la fin, il va y avoir plein d'aliens. Ouais. Il va y avoir une grosse scène de fight. Puis à la fin, ils sont 3 contre 3 aliens. Ils font. Ils sont morts, c'est fini, rentre chez ta mère. La tête de François-Xavier de Maison sur Human Centipede. Human Centipede, si vous la retrouvez sur le net, cette chronique, c'est monumental. La tête de Maison. C'est parce que je vous avais rien dit, c'est parce que personne ne savait de quoi non. parlait le film. C'est pour ça aussi que ça a scotché tout le monde. Personne ne savait de quoi parlait le film. L'émission elle aurait continué, je vous aurais fait Human Centipede 2. Rien que pour ça, on va Dommage, rouvrir Florent. l'électricité, donc. Voilà. Bon, puisque l'heure est aux au revoir, qu'est-ce que vous retenez de cette fraîche aventure pour vous, Audrey? On était bien content de vous accueillir, figurez-vous. Moi, c'est mon équipe de vos copains, il ne faut pas trop me poser de questions là maintenant tout de suite, parce que je vais finir par être triste et verser. Non, mais Faut pas. Oh, non. Je retiens du bon, mais surtout je retiens l'équipe, quoi. Je suis arrivée dans une équipe d'amis à bord d'un bateau fou, le Titanic, comme l'appelle mon Nicolas Ré chéri. Et je retiens essentiellement des bons moments qui font voir le cinéma autrement. Voilà. Avec gourmandise, Leïla.
Oui, pardon. Ah oui, il faut se dire au revoir. Un moment. C'était la Non. récré, quoi. C'était la récré ici. C'était la récré parce qu'à la fois on parlait. Ouais, on travaillait un peu forcément, mais on travaillait autant qu'on voulait. C'était pas ça le problème, mais on était en groupe et c'était la colonie pour les enregistrements, pour la cantoche, hein, pour toujours la passer cantoche, devant, pour cette Léa, c'est un aventure. peu lourd. Hein. Ouais, voilà. Et non, voilà, c'était vraiment la récré et c'était pas vraiment du boulot en fait. Thierry Chasse, vous avez occupé cette case. Depuis la création de TPS. Depuis la création de TPS. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce qui était bien justement, et pour parler de cinéma, c'est qu'il y a un côté Bond où tous les cinémas étaient représentés, où les confrontations étaient intéressantes, puisque on ne voit pas les films sous la même angle, donc on peut en discuter, et on peut parfois être tout à fait d'accord sur des choses, et en ayant des avis différents. C'est ce qui arrive notamment beaucoup avec Yannick. Ouais, et puis c'est ça que je remercie tout le monde en fait, parce que je suis pas du sérail, c'est le premier type d'émission que je fais comme ça, et je pouvais venir avec beaucoup d'a priori et avec un côté ayatollah sur certains trucs, et tous les gens qui ont été là m'ont aussi appris à être un peu moins bourrinos. Il aurait fallu encore une année Un peu moins. pour apprendre à Yannick à écouter. Et à parler aussi, parce qu'on m'a pas vraiment écouter appris à les parler un peu ordres. mieux en Mais fait si, à la c'est bien. télévision, mais bon. Non, mais il faut pas. Léna, en plus, pour vous, c'était une toute autre aventure parce que vous êtes comédienne et là, on vous demandait de jouer la Tintin reporter, comme disait Nicolas. Ouais, je me suis beaucoup amusée. Enfin, avec le monde de Léna, j'ai rencontré des gens assez intéressants. J'ai vraiment fait des découvertes sur des métiers que je connaissais pas du tout, et même des types de personnages. Oui, ouais, par Ça vous a exemple. marqué ça. Et puis non, puis c'était toujours hyper agréable de venir ici. Et il y a cette équipe qui est très accueillante. Donc pour nous, les chroniqueurs, mais aussi ce qui est étonnant, c'est que tous les invités, j'avais l'impression qu'ils étaient tous à la maison. Il n'y avait pas... À part Il y avait un ça truc- se verra et chanter la carte. Voilà. Oui, après, bon, on a une petite Exception liste. près. hein. Ouais, On a exactement. une petite liste, De loin. Nico. Moi, ça a commencé le plaisir le dimanche soir. J'envoyais toujours mes chroniques à Jean-Philippe, le capitaine de l'équipe, donc. Et j'attendais avec Le impatience. retour. Ouais, il m'envoyait un mail toujours très littéraire, très drôle, et ça commençait quoi. Ça Ouais. commençait là, les vacances en fait. C'était à ce moment-là parce que moi j'avais fini mon boulot. Après c'est que du plaisir de le À faire. mon avis, coupez une ou deux blagues quand même. Non, pas beaucoup Sans censuré. apercevoir. Pas Il a beaucoup censuré. l'intelligence de pas couper les blagues parce que sinon il en rajoute. Bien sûr, il faut Ouais, surtout c'est pas vrai, le c'est vrai. voir. Beaucoup Ouais, plus le pari. mal. Plus futé que ça. Mais ça c'était mon premier plaisir. C'était le mail du dimanche soir quand je recevais le mail de retour de Jean-Philippe. Voilà. En tout cas, grâce à vous, vous avez donné envie à plein de gens d'aller au cinéma. Ouais. Vous en parlez bien et vous êtes des gens chouettes. Donc on a plein de merci à adresser, trop pour être complet. Donc on va juste dire merci à tous ceux qui ont œuvré devant, derrière et sur les côtés. Non, c'était bon, c'était très agréable, on est très émus, on est très triste. Mais bon, show must go on. Hein, that's life. Et puis il y aura d'autres films et d'autres univers. Dès lundi, 19h40, pour votre plus grand plaisir, on retrouvera Patrick Bruel. Non, c'est le jour où je m'en vais. Ah bah reviens. La suite. Ouais. Tu voulais rajouter quelque Bah chose? oui, notre public Oui, fidèle. on n'a pas remercié, c'est vrai. Merci Hein, beaucoup. à chaque émission, parfois endormi, Ouais, mais bien, bien. toujours là. Ouais, ouais. Et bravo à vous tous les copains, bravo à toute l'équipe. Merci. On vous